rempli le formulaire, sélectionné des silhouettes, téléchargé des œuvres et vous attendiez de voir vos designs, eh bien, le jour est arrivé. Vous avez reçu un courriel intitulé Vos premiers designs sont prêts. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Bonjour, on voit un lien vers le portail. Le portail est l'endroit d'où vous pourrez éventuellement demander d'autres designs, commenter vos designs s'il y a des améliorations qu'on peut faire pour vous, placer certains produits dans une commande, que ce soit pour vous-même ou dans le but d'achat et de revente, dans des événements d'art, sur votre Facebook, dans des newsletters, sur votre site web, infolettre, devrais-je dire. Donc voilà, ou sinon même publier vos produits sur une page publique de laquelle vous pourrez faire des ventes par après. Donc comment accéder à cette page-là? On voit le lien ici, on va y aller dans quelques secondes. On vous donne votre mot de passe ici, vous pouvez le copier. Ensuite, bon, on vous explique un peu ce qu'on peut faire, justement, commenter les produits, commander vos propres produits, principalement dans l'objectif de revente avec une marge de profit brut de jusqu'à 65%, publier sur une vitrine publique sur laquelle vous allez toucher des royautés de 10 à 25%, télécharger des présentations à inclure à une infolettre ou à imprimer et amener dans un événement d'art, à présenter à quelqu'un que vous connaissez qui détient un point de vente, des choses comme ça. Vous pouvez aussi évidemment supprimer des produits. Donc, accédons à ce fameux portail. Oh, pardon, je vais me déconnecter pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Donc, vous entrez le courriel où on a envoyé le message en question. Vous collez le mot de passe que vous avez copié. Je peux faire se souvenir de moi dans ce cas-ci. Donc, nous y sommes dans ce fameux portail. Vos designs sont maintenant ici. Donc, vous pouvez voir tous les designs qui ont été faits avec les œuvres qu'on vous a présentées. Euh, Déjà à cette étape, en fait, même avant cette étape-là, avant d'aller dans les produits, on fera une deuxième vidéo pour les produits. Voyons voir en gros qu'est-ce qu'on voit ici. Là, ici, on voit le nom de l'artiste que vous avez rentré dans le formulaire. Vous pourrez le changer. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. On peut faire des recherches à l'intérieur de notre propre portail. On a accès à nos informations de compte. On peut déconnecter. Lorsque vous aurez ajouté des produits à votre panier, il est ici. Si vous avez des commentaires à faire, ce coup-ci, on va voir dans une autre vidéo, vous pourrez les retrouver là. Vous pouvez aussi mettre la page en anglais si tel est votre désir. Euh, Allons voir comment on peut changer le nom d'artiste ainsi que les informations personnelles. Votre compte. Donc, on voit ici le nom de l'artiste Noah's Bow. Si, disons, je le changeais pour l'arc à Noah. Noah, c'est mon fils. Super garçon, trop cool et plutôt drôle. Disons, ici, évidemment, on va mettre une bio plus sérieuse, où vous avez fait des études, vous êtes exposé à quelle galerie, et choses comme ça. Ici, dans le site web personnel, disons, dans mon cas, je vais mettre le galeriste. Facebook, www.legaleriste.com, facebook.com, le galeriste. Instagram, j'aurais pu mettre www.instagram.com le galeriste et le profil LinkedIn, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de les avoir. Ensuite, vous avez vos informations générales. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos. Cet artiste-là n'a pas fait de transaction et n'a pas vendu de produits en ligne encore, donc on voit peu de choses. Mais vous allez voir, c'est ici que se trouve l'information, combien d'œuvres d'art vous avez soumises, combien de produits on a dessinés, combien d'unités ont été vendues dans les différentes plateformes, ce qu'on vous doit en royauté, ce qu'on vous a payé à ce jour en royauté, vos revenus d'artiste,
voilà, ça c'est vos statuts. Est-ce qu'on peut faire une nouvelle demande de design? Pas pour l'instant. Euh, alors voilà, on voit quelques informations. En gros, c'est les nombres, en gros, ce sont les ventes à même le portail, donc qui ont été achetés principalement dans un but de revente ou pour porter vous-même dans certains cas. Les nombres au détail, c'est ce qui a été vendu sur votre vitrine. Vous aurez aussi, plus tard, on vous informera de la plateforme aux boutiques qui va vous permettre de partager votre lien à des acheteurs en gros, donc des boutiques, des galeries, etc. Vous pouvez ici changer les informations de livraison. Si disons Noah qui est au 514 555 5555. Il est situé au bureau 388 50 Avenue du Parc. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais dès votre première commande, ils vont vous le demander. Donc, aussi bien le faire ici. Voilà. Il y a un courriel pour les paiements PayPal, donc les paiements de royauté, qui sera le même que celui-ci, à moins que vous ayez spécifié qu'il y en a un différent. Voilà, vous pouvez aussi changer le mot de passe ici, ce que je ne ferai pas. Bon, il y a quelques traductions manquantes dans cette version du site. Si on voit ici, le nom d'artiste en haut a changé. Maintenant, aussi à la première visite, vous remarquerez quand vous descendez, les produits apparaissent. Donc, ils se loadent pas tous sur votre page. On a des artistes qui ont plusieurs centaines, voire des milliers de produits. Donc, ça peut être long de tous les loader. À la fin, on voit les œuvres d'art. Nous naviguerons ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, sur cette première visite, j'attirais votre attention sur les options. On va souvent créer deux différents designs pour chaque produit, des fois trois, dépendant de l'inspiration des designers, mais généralement c'est deux. Euh, et souvent, c'est un peu inutile d'avoir deux designs très similaires. Ça peut à terme créer plus de confusion qu'autre chose. Donc moi, je recommande de tout de suite vous départir des designs qui vous plaisent moins. Par exemple, je préfère celui-ci à celui-là. Je l'enlève. Je préfère celui-ci à celui-là. Ah, j'aime bien le détail qu'ils m'ont fait ici avec l'épaule, donc je vais éliminer celle-là. Continuons, je l'aime plus en gros. Je trouve le détail des manches super cool, mais savez-vous quoi? Je vais garder les deux options ici. Lui, je vais l'enlever. Lui, j'aime pas ça. Ici, j'aime plus quand c'est gros. J'aime plus quand c'est petit. Gros. Non. Là, je sélectionne ceux que je vais supprimer ici. Donc, je sélectionne essentiellement ceux que j'aime moins. Voilà. Ça, j'aime moins. Ça, j'aime moins. Ça, j'aime moins. Ça, c'est cool quand même. Ça, j'aime moins. Ce sera pas très long. Ah, beau détail. Je vais garder celle-là. Ah, c'est cool ce qu'ils ont fait avec les manches, mais on dirait que ça ne suit pas la logique du reste de ma collection. Je vais donc l'enlever personnellement. Bon, ici on fait deux fois la même chose, c'est pas génial. Ici, parfait. Belle intention, mais j'aime moins. Voilà, j'ai sélectionné 28 produits ici. Je vais les supprimer. Oui, supprimer. Les produits n'apparaissent maintenant plus. Donc voilà, vous pouvez toujours retourner les voir en allant voir votre corbeille ici. Mais ils ne s'afficheront plus en avant de votre site et vous pourrez les réactiver par ici. Donc voilà, c'est ce qu'on recommande pour la première visite. Sinon, les autres options, je vais ici tous les produits. Les autres options de ce que vous pouvez faire avec vos produits. On les regardera plus en détail, mais vous pouvez les ajouter à une commande. Vous pouvez les commenter afin que le design ajuste le visuel. Et vous pouvez les publier dans l'objectif de les vendre sur votre vitrine. Nous allons voir ça dans une autre vidéo. Merci d'avoir écouté.